Amen. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus. Vraiment, c'est difficile avec notre vie. Viens, on trouve qu'après les travaux, il fallait se rentrer, ou aller à Kikwite, tourner à gauche. Alors, veuillez m'excuser pour le retard. Je vous prie de vous lever. Nous allons lire Hébreux chapitre 11. Nous allons lire du 1er au 3e verset. Ceci, c'est une écriture que chacun de nous peut même reciter. Eh oui. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Adressons un petit mot à notre Père Céleste. Seigneur, nous sommes dans ta divine présence. Assiste-nous, je t'en supplie. Circoncis les lèvres de ton ouvrier, circoncis le peuple et les oreilles de ton peuple, ouvre-nous de ton esprit, du haut de la chaise jusqu'au dernier vent. Seigneur, enveloppe-nous de ta bonne présence, et ton bon esprit, le Saint-Esprit nous enveloppe et nous oigne. Seigneur, de sorte que lorsque nous sortirons, que nous soyons satisfaits en disant: nos cœurs ne brûlaient-ils pas lorsque la parole de Dieu était apportée? Qu'il en soit ainsi, Seigneur, pour ta gloire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Merci. Nous allons parler du sujet de la foi en tant que sens. Nous avons chaque être humain normal, nous avons 5 sens. Il y a le toucher par lequel on peut reconnaître la chaleur ou le froid. Il y a l'odorat par lequel nous pouvons reconnaître les odeurs. Et dire ça c'est un bon parfum ou ceci, cela. On prépare les poissons de Mwanda par l'odeur. Hein? On prépare, on dit, l'odorat vous informe. Ainsi c'est l'haricot, le nez va vous donner l'information. Alors nous avons chaque être humain normal 5 sens du corps. Il y a aussi les 5 sens de l'esprit. Ça porte les raisonnements. Mais nous voudrions parler d'un autre sens qui est le super sens. Cette semaine, Dieu voulant, nous parlerons des super. Super.
parlerons de super sens. Et Dieu voulant, quand nous aurons terminé, nous parlerons de super signes. Hein? Oui, oui, nous sommes au temps des super. Supermarché, super WhatsApp, super vitesse, super. Alors, bien aimé, le super sens, c'est le sens surnaturel. Il n'est pas le sens humain. Ainsi, il n'y a que les chrétiens seuls qui ont ce sens-là. C'est un sens surnaturel. C'est le sens de la foi. La foi. Cela est divin. C'est Dieu seul qui le donne aux chrétiens. Ainsi, Branham disait que la foi est une révélation. La foi intellectuelle, nous tous nous l'avons. Hein? Ah oui, nous lisons, nous disons oui, je crois. Mais le super sens, ça vient de Dieu seul. Cela fait intervenir la puissance de Dieu. Amen. Il est extraordinaire le super sens. Il faut le secours de Dieu pour l'avoir. C'est vrai. Seulement les chrétiens. Seulement les chrétiens. Car c'est le secours divin. Pour ceux qui croient. La foi. Une croyance, c'est différent de la foi. Ah oui, la croyance, ce n'est pas la foi. Amen. Même les apôtres, des fois, le Seigneur les reprochait, disait, homme de peu de foi. Et une fois aussi, ils lui ont demandé tous ensemble, Seigneur, augmente-nous, ajoute-nous la foi. Amen. Et ça, c'est le secours divin. Le secours divin. Amen. Une fois, William Branham raconte dans son ministère, il y avait un jeune homme qui était malade, ne pouvait pas marcher, à cause de la polio. Alors William Branham a rencontré le monsieur et il a prié pour lui. Avant de partir, il a dit à Frère Branham, est-ce que tu peux me dire quand même quelque chose qui va me réconforter? Il lui a dit, par les médecines de Jésus, il a dit Amen. Alors il est parti. Beaucoup de temps sont passés, des jours, des semaines. Il ne faisait que témoigner.
témoigner. Par les blessures de Jésus-Christ, je suis guéri. Et tu es guéri. Qu'est-ce que tu comprends? Tu ne marches pas, tu dis que tu es guéri. Au point qu'un groupe de prédicateurs était venu pour lui dire tu jettes la honte sur la cause. Alors, je suis guéri par le message de Jésus, et bien tu restes toujours assis. Et là, tu jettes l'opprobre. Alléluia. Ils sont venus lui dire arrête, nous sommes des prédicateurs, nous sommes des chrétiens, mais si tu es guéri, tu es guéri. Il a dit au prédicateur, si vous étiez assis ici où je suis, vous ne pouvez pas m'arracher la petite foi que j'ai. Je croirais jusqu'au dernier jour de ma vie sur la terre et je dirais que par ces meurtrissures, je suis guéri. Amen, amen. Alors, lorsqu'il a déclaré cela, directement, le secours divin est venu. Hein? Le Super Sens est entré en scène. Il s'est levé. Il a marché. Ce qu'il disait là, comme une récitation, et réellement il a été guéri. Le Super Sens. Ne manquez pas ça. C'est le secours divin. Cela ne peut être donné qu'aux chrétiens. Amen. Je voudrais que l'on comprenne cela par des exemples. On peut écrire des livres comme il y en a qui ont écrit, beaucoup. La foi est une ferme assurance, la démonstration, beaucoup de choses. Mais dans la pratique, cette foi-là, ceux qui l'ont reçu, ceux qui l'ont possédé, Dieu dit qu'ils ont eu un témoignage favorable pour avoir possédé cette sorte de foi-là. Un témoignage favorable. Dieu les avait secourus. Et il ne change pas. Aujourd'hui, il est encore demain. Il y a une autre dame aussi. Elle était malade, elle avait quelque chose qui pendait au cou, comme le goitre. Elle est allée dans la ligne de prière. Frère Branham a prié. Il y en a qui veulent que ça soit toujours instantané. Ils perdent la foi. On prie pour lui, il sort, il rend toujours témoignage qu'il est malade. Oh, vous ne devez pas faire cela. Amen. Vous devez croire que vous êtes guéri puisque c'est le Seigneur qui l'a dit. Que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. C'est fini. Amen. Un miracle peut arriver que tu sois guéri d'une manière instantanée. Mais quand la guérison, croyez simplement qu'on va imposer les mains au nom de Jésus. Cela suffit. Alors témoigne de la chose. Car il y a à la droite de Dieu quelqu'un qui intercède à propos de ce que tu confesses là. À cause de ce que tu confesses là, il y a quelqu'un à la droite de Dieu qui intercède pour que le Père fasse vite.
Il a envoyé même l'ange Gabriel. Et Michael lui observe n'importe qui. Pour que ce que tu déclares devienne tangible. Amen. Ah oui. Alors, madame, elle est passée dans l'année de prière, on a prié pour elle. Par le médecin de Jésus-Christ, tu es guéri. Il y en avait aussi une autre qui avait le ulcère de l'estomac. La même chose lui avait été dite. Alors, elles sont parties. Elles étaient presque dans le même quartier. Dans le même quartier. Oui, oui. Celle-ci peut-être sur Movenda, l'autre sur, on ne sait pas, ou n'importe quoi. Mais ils étaient dans le même quartier. On pouvait aller à pied. Amen. Il ne faisait que témoigner. On croit que l'une d'elles, son mari a dit, mais moi aussi je suis chrétien, mais calme. Si tu es guéri. Si tu es guéri, tu es guéri. Mais Dieu voit la tel que tu étais. Et ça ne te gêne pas de dire aux gens, par ce médecin, je suis guéri. Mais tu n'es pas guéri. Amen. Elle a dit, moi, tu ne peux pas m'arracher. C'est ce qui m'a été dit. Tu ne peux pas m'arracher. 2 semaines plus tard, la nuit, la dame qui avait le boîte, elle se réveille le matin, il n'y avait rien. La chose avait disparu. La chose avait disparu. Il dit, bon, que j'attends un peu vers 8h, 9h, quelque chose comme ça, alors j'irai voir ma copine et lui témoigner, malgré le découragement et tout, arrête avec ça, jette nos propres sur la cause. Si tu es guéri, tu es guéri. Elle se lève pour aller voir l'autre, et trouve qu'il y avait beaucoup de bruit, on criait, les gens pleuraient de joie. Et la pauvre est partie. La pauvre est partie. Bon, que j'arrive quand même sur place. Amen. Quand elle arrive sur place, elle trouve que celle-là était en train de jubiler et que c'était des cris de joie. Là où se trouve le roi, il y a des cris de joie. Amen. Mais oui. Là où se trouve le roi, il y a des cris de joie. S'il y a trop de sainteté, il n'y a pas de Dieu là-bas. S'il y a trop de sainteté, mais aussi il n'y a pas ce genre de sainteté. Aussi il n'y a pas ce genre de sainteté. Là au ciel, il y a des bruits. Les anges et les séraphins, ils disent constamment sans relâche. Ils ne connaissent pas ce que c'est le repos ou la fatigue. Et quand ils crient comme ça, le fondement du temple céleste debout. Amen. Alors si vous avez une sainteté, dépassez ce qui est au ciel, il faut qu'on le voit ici. On va voir cette sainteté. Amen. Oui, Alléluia. L'autre était aussi guéri. Branham me dit que c'était quoi ça? Ça c'est le 6e sang. Le 6e sang. Le super sens qui était entré en scène. Il n'y a qu'un chrétien qui l'a. Tout le monde ne peut pas l'avoir. Alors vous
Afin qu'il ne répande sur nous ce sixième sang. Qu'il ne répande sur nous le sixième sang. Si mon frère le permet, dimanche, on peut prier pour les malades. Ok, c'est accordé. Alors, que Dieu répande sur nous le sixième sang. Afin que nous soyons délivrés de nos maladies. Jésus est le grand médecin. Est-ce que vous croyez cela? Il est le grand médecin. Oui. Il est vraiment disposé à démontrer cela. Il est disposé à le démontrer. C'est ce qu'il est. Amen. Notre Dieu a des biceps. Pareil à l'aigle qui ouvre ses grands déserts comme ça. Il dévoile ses ailes. Alors ce petit le regarde. Il dit, oh notre Père, oh tu as des biceps. Alléluia. Nous les petits aiglons, nous croyons vraiment au biceps de notre Père. Il est vraiment disposé à nous les montrer. Il aime bien faire cela. Il aime bien nous guérir plus que nous-mêmes nous les désirons. Depuis nous devenons des désirants. Si le Seigneur veut le faire, il veut le faire. C'est ça sa nature. C'est ça sa nature. Il est le guérisseur. C'est ça sa nature. Dans ses attributs. Et avant l'éternité. Avant toutes les éternités. Quand il était seul, cet attribut était en lui. C'est pour cela qu'un jour il a dit à Moïse, moi je suis l'Éternel qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Amen. Ah oui, c'est ce qu'il est. Il aime le manifester tous les jours. Je vais donner un autre exemple ici. Bon, il y a des gens aussi qui vont trop loin, qui n'aiment pas. Moi, je ne veux pas. Consulter un médecin. Là, c'est faux. Vraiment, avait un médecin privé. Vraiment, avait un médecin privé. C'est comme ça, c'est comme ça. Puissance, paragraphe 155. Regardez, laissez-moi simplement répéter ceci une minute. Jésus passa une fois près d'un arbre et c'était un figuier. Et il regardait le figuier. Maintenant, s'il vous plaît, ne manquez pas ceci. Hein? Il regardait le figuier et celui-ci ne portait aucune figue. Il maudit l'arbre et dit que personne ne mange de toi. Les disciples jetèrent un coup d'œil. L'arbre avait toujours la même apparence. Hein? L'arbre avait toujours la même apparence. C'est pour cela qu'il a dit, ne manquez pas ceci. Hein? Surnaturel, ne manquez pas ceci. Une heure après, il avait toujours le même aspect. Dieu n'a pas ouvert la terre pour l'engloutir. Dieu n'a jamais envoyé du ciel un éclair en
pour le carboniser. Il aurait pu le faire. Certainement qu'il aurait pu. Il n'a jamais fait ces choses. Qu'est-ce qu'il arrivait? L'arbre avait été maudit. La foi de Dieu fut obstacle à la vie de cet arbre. La foi de Dieu. Jésus avait la foi de Dieu. Quand il a prononcé, il a cru que c'est l'affaire de cet arbre terminée. Qu'il commence à flétrir et ou faire quoi? De regarder si ça commence à se dire, ce n'est pas son problème. Pour lui, la parole était déjà sortie. C'est suffisant. C'est suffisant. L'arbre ne vivra plus. La foi de Dieu avait fait obstacle à la vie de l'arbre. Hein? La parole est une semence, vous savez cela? Est une semence. Qui dit une semence est une substance. C'est une substance. Amen. Lorsque la parole a été prononcée, la foi de Dieu qui était en Jésus a fait obstacle à la vie qui était dans l'arbre. La vie dans les racines. Amen. Et le lendemain, lorsque les disciples sont venus passer par là avec Jésus, l'arbre avait séché. Et le prophète dit que c'était le 6e message qui avait fait sécher l'arbre. Le 6e message qui avait fait sécher l'arbre. Amen. La foi telle que quand j'ai dit la chose arrive. C'est là que beaucoup manquent leur guérison. Chaque fois que le Seigneur m'ordonne de faire une opération sans cicatrice, sans lame de rasoir, sans bistouri humain, matériel. Je dis souvent aux gens, à ce moment ici, si tu sens encore la douleur, ce n'est plus la douleur de la maladie, maintenant c'est la plaie. C'est la plaie. Crois comme ça. Dans 2-3 jours, c'est fini. C'est comme la plaie d'un chic. Ah oui, on a sorti le chic. 1-2 jours, ça peut s'appuyer encore plus fort. Tu grattes, tu dis, mais venez pour regarder, il y a un autre chic à côté. On peut gratter, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de chic qui a été enlevé. Mais c'est juste la petite plaie là, ça va sécher. Il en est ici de toute maladie, même du cancer. Amen. Lorsqu'on vous impose les mains, comme Dieu l'a dit,
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On impose les mains et vous savez que c'est la parole de Dieu. Accrochez-vous. Car le Seigneur a dit, les malades seront guéris. Douleur ou sans douleur, moi je suis guéri. On va imposer les mains comme Jésus l'a dit. Jésus n'a jamais été inventeur. Non, il y en a qui ne le connaissent pas. Ils disent que ces choses-là c'était pour les apôtres. Lui-même était Dieu. Mais il avait dit, n'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux? Et si nous sommes des dieux, nous avons tout pouvoir d'imposer les mains au nom de Jésus. Et nous avons guéri. Amen. Il faut avoir le sixième sens. Le sens de la foi de Dieu. C'est Dieu qui ne la donne par révélation. Si tu as cela dans ton cœur, amen. Si Dieu te donne cela, puisque c'est le secours qui vient de Dieu, on ne peut pas la fabriquer. Nous tous ici, nous croyons la Bible. Nous tous ici, nous croyons le message. C'est vrai, n'est-ce pas? Mais pour être guéri, pour être délivré, il faut la foi de Dieu. Personne ne peut vous la donner. Moi, je ne peux pas vous la donner. C'est le secours divin. C'est le secours divin. Si vous vous attendez à lui, vous verrez ce à quoi vous vous attendez s'accomplir. Amen. Amen. C'est un super sang. C'est pour cela que Paul va développer cela dans l'Hébreu. C'est par la foi que Abel avait fait ici. C'était une révélation qu'il fallait offrir le sang. Car Dieu ne va pas mépriser le sang. Qui l'avait enseigné comme ça? Ce n'est pas Adam son père, ni sa maman non plus. Car elle n'avait personne avant d'eux pour offrir le sang. Mais c'est Abel par la foi qui avait trouvé que par la révélation divine dans son cœur, moi je veux offrir le sang. Même s'il y a des mouches autour de moi, même s'il y a des abeilles autour de moi, même s'il y a des papillons, cela attire les papillons, je veux simplement les chasser, mais je veux offrir à Dieu le sang. Amen, amen. Et si la Bible nous dit que c'était par la foi, donc c'est par révélation. Amen, amen. Mais celui-ci qui pensait à la manière de tout homme, il a dit certainement le bon Dieu, il lui faut un autel quand même. Ça va beau. Tu aimes la beauté. Ah, ne me comprenez pas mal, hein? Il faut être sale. Ne me comprenez pas. Hein? Mais tu peux être bien habillé. Dieu descend, tu sors ici, tu sors partout. Je te demande, je vais arriver chez moi comment tu vas arriver chez moi. Alléluia. Oui, oui. Hein, c'est un peu ça, mais c'est ça la vieille religion. Il nous faut le super sens pour voir Dieu. Amen. Je termine avec un dernier témoignage. Frère Branham raconte, il y avait une dame. Elle avait fait un accident. L'auto avait cogné. Et le véhicule avait fait tonneau. Elle était coincée. Coincée vraiment. Le dos, tout était sous le véhicule. Elle criait, je meurs, je meurs.
Alors, Branham arrive avec le véhicule. Il trouve que l'accident venait d'avoir lieu. Il a tourné pour voir s'il pouvait aider. Il n'y avait rien que l'on pouvait faire. Et quand il approchait la dame, il disait non monsieur, ne me touche pas. Tu vas me tuer, ne me touche pas. Et Branham lui dit, madame, je suis prédicateur de l'évangile. Est-ce que tu es chrétien? Oui. Et alors, où est-ce que tu en es avec le Seigneur? Il dit, là, je vais me mettre en ordre. Il dit, fais-le le plus vite possible. Mets-toi en ordre avec le Seigneur. Et pendant qu'elle a pensé au Seigneur, pendant qu'elle a commencé à murmurer, comme c'est écrit, que celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, elle a commencé à murmurer le nom le plus doux, le nom de Jésus dans son cœur. Et Branham dit, je ne sais par quel moyen le véhicule a été soulevé et la femme est sortie de dessous le véhicule sans blessure, sans quoi que ce soit, sans fracture, saine et sauve. Et il dit, c'était le 6e sens qui était entré en scène. Amen. Le 6e sens, c'est la foi de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Entrant en scène. Là, il fait ce que l'homme ne peut pas comprendre. Ce que l'homme ne peut pas expliquer. Vraiment, levez-vous, prions que Dieu répande sur nous. Dieu répande sur nous le 6e sens. Ce sera par ce 6e sens que nous verrons le surnaturel dans notre vie. Ce qui dépasse l'entendement de l'homme, les capacités de l'homme, le 6e sens. Que Dieu le répande dans nos cœurs. Prions ensemble.